Donald Trump déjoue les pronostics de la présidentielle aux États-Unis. Le milliardaire l'emporte sur sa rivale Hillary Clinton, à la grande surprise de la communauté internationale. Et puis la HAC renouvelle sa confiance à 16 radiodiffusions sonores. La signature de convention s'est déroulée ce mercredi au siège de l'institution de régulation des médias. Vous suivrez également le Bénin, ses partenaires techniques et financiers qui sont en synergie d'action pour la lutte contre le paludisme. Une nouvelle stratégie est mise en place à travers le projet Enfants contre le paludisme. Voilà pour le sommet. Mais bienvenue si vous nous rejoignez. On part directement pour les États-Unis. Avec cette surprise, l'Amérique a fait son choix. Après une nuit chaude et palpitante, le verdict est tombé. Et c'est Donald Trump, le républicain, qui va s'asseoir dans le palais ovale. En janvier prochain, il devient le 45e président des États-Unis. Il arrive en tête du scrutin devant le démocrate Hillary Clinton et fait mentir tous les pronostics. Parcours atypique. Quelles leçons tirer de cette élection? Suivez cette analyse de Alain Dossievo. La nuit aura été assez longue aux États-Unis. Les Américains ont vécu une élection présidentielle inédite. Donald Trump est sorti vainqueur d'une élection pour laquelle il n'était pourtant pas annoncé favori. La victoire du multimilliardaire a été confirmée vers 8h30 ce mercredi, alors que très peu de gens avaient parié sur son élection. Et pourtant, le suspense a duré pendant tout le dépouillement. Et ceci à travers une lutte au coude à coude entre les deux candidats, Hillary Clinton et Donald Trump, dans les principaux États clés. Donald Trump a, contre toute attente, gagné la quasi-totalité des grands États pivots que sont l'Ohio, la Caroline du Nord et surtout en Floride. Et puis, les autres États sont ensuite tombés un à un. Donald Trump a fait mentir les sondages, les enquêtes d'opinion et déjouant toutes les prédications. Celui dont l'annonce de la candidature en 2015 a fait jaser les Américains et l'opinion internationale avait pourtant multiplié des erreurs politiques pendant la campagne présidentielle. Même son colistier avait, à un moment donné, désapprouvé certaines de ses déclarations tonitruantes. Le multimilliardaire semblait bien parti pour gagner le vote populaire avec 48,1% des voix récoltées à l'échelle nationale contre 47,2% pour Hillary Clinton. Euphoriques, en début de soirée, les militants démocrates qui pensaient fêter leur victoire ont malheureusement sombré dans le cauchemar. Le républicain Donald Trump a remporté 290 grands électeurs sur les 270 nécessaires pour gagner. Sa rivale démocrate Hillary Clinton en a, elle, remporté 218. Donald Trump a félicité son adversaire Hillary Clinton, qu'il a appelé pour reconnaître sa défaite. Elle s'est battue longtemps et nous lui devons de la gratitude pour son sacrifice à ce pays, a-t-il déclaré. Le républicain a ensuite assuré qu'il serait le président de tous les Américains. Mais comment le monde entier qui est aujourd'hui sous le choc a pu se tromper à ce point, qualifiant la victoire de Donald Trump de cataclysme? De toutes les façons, après l'élection de Barack Obama, premier président noir qui avait suscité une immense vague d'espoir à travers le pays, le républicain Donald Trump, âgé de 70 ans, taxé de sexisme et de xénophobie par ses adversaires, l'a emporté sur sa rivale démocrate qui espérait devenir la première femme présidente des États-Unis. Une femme à la Maison-Blanche, un rêve brisé. Donald Trump, élu président des États-Unis après 18 mois de processus électoral, une élection qui a suscité espoir et crainte à travers le monde entier. Certains trouvent même que cette élection ouvre une période d'incertitude. Suivez à ce sujet l'analyse de l'ambassadeur Ogatien Biaou. Il est au micro de Martial Guédégan. Le nouveau président élu des États-Unis d'Amérique, c'est qu'il travaillera avec tous les pays qui voudront bien et qui sont désireux de travailler avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est les relations d'État à État et non les relations d'individu à individu. Le président de la République est une institution. Donc l'institution qu'est le président de la République veut continuer à coopérer avec les autres pays du monde. Et pour ce qui nous concerne, pays africains, le Bénin faisant partie de l'Afrique, c'est que l'État américain
puisse poursuivre et renforcer sa coopération avec l'ensemble des pays africains, notamment à travers certains programmes qui sont déjà en place, tels que l'AGOA, le Millennium Challenge Account, etc. Le candidat, pour sa campagne, a pris certaines positions. Est-ce que ça veut dire qu'une fois au pouvoir, il mettra à exécution tout ce qu'il a dit pendant la campagne? Donc ce qu'il faut retenir, il y a la réelle politique, il y a l'establishment. Donc il est maintenant engagé en tant qu'homme au pouvoir. Et l'homme au pouvoir a des engagements qui respectent une certaine tradition. Nous ne sommes pas américains. Le peuple américain a décidé. Donc, quelles que soient nos craintes et nos espoirs, le président des États-Unis d'Amérique a un programme de travail, a des engagements qu'il mettra en œuvre. Donc, nous allons observer et espérer que l'Afrique ne sera pas le continent qui va perdre ses relations ou qui verra ses relations diminuer avec l'arrivée au pouvoir de Trump. Donc il faut que cela soit clair. Ce que nous devons chercher à privilégier et à renforcer, c'est la coopération qui lie le Bénin et les États-Unis d'Amérique. Élection de Donald Trump aux États-Unis, les avis des Béninois divergent. Nous vous proposons de suivre ces réactions recueillies dans la ville de Cotonou. Je dis toutes mes félicitations au peuple américain parce qu'une fois de plus, ils nous ont démontré qu'ils demeurent une grande démocratie. Moi, tout ce que je peux espérer, c'est que Donald Trump qu'il soit vraiment à la mesure des tâches possibles. Il reflète vraiment le rêve américain. Voyez-vous. Et puis c'est quelqu'un, quand on le suit, on sent quand même qu'il a de nobles intentions, il est direct, il est véridique. On ne peut que lui souhaiter une bonne chance. Moi, je crois plutôt que nous sommes en train de vivre une crise systémique des valeurs. Où vous voyez, pour la plupart des élections que nous avons eues dans l'année 2016, vous allez voir que le peuple vote surtout pour l'opposant de celui qui est là actuellement. La seconde et la dernière lecture que moi je fais, c'est que je dis que même jusqu'aux États-Unis, les populations ne sont pas encore prêtes pour prendre une femme au pouvoir, pour accepter l'accession d'une femme au pouvoir. Ça me pose, moi, un problème. Cette élection a été une surprise générale et à la fois une déception pour nos autres Africains, particulièrement pour ce qui me concerne. Surprise générale parce qu'on ne le voyait pas venir. Aucun sondage ne le créditait, comment on appelle, vainqueur de ces élections-là. Déception par rapport à son challenger, Dame Clinton, qui s'est battu pour accéder à la Maison-Blanche depuis des années, mais qui, comment on appelle, deuxième fois, a loupé son challenge. Déception également par rapport à la politique migratoire de celui qui est en train d'accéder à la Maison-Blanche. Quel sera le sort qui sera réservé pour les Africains? Donald Trump, dans sa campagne, n'était pas trop pour la politique américaine envers l'Afrique. Moi, je voudrais seulement exhorter les Africains à reconsidérer les choses, à ne pas attendre à la générosité d'un président américain. C'est à nous de travailler pour pouvoir émerger. Écouter Trump pendant les campagnes électorales, lui, il est foncièrement contre les questions relatives à l'immigration. Je ne sais pas si celui-là va être capable de renvoyer nos frères africains qui sont là, qui ont déjà fait une petite place là-bas. Mais ce que je vois venir, c'est que ça va être difficile pour les Africains d'aller là-bas. Ce n'est pas que je suis pour ça. Moi, je pense plutôt que c'est quelque chose où c'est une situation qui doit faire réfléchir les Africains pour que chacun se dise il n'y a pas de développement ailleurs, c'est ici chez nous.
Autre actualité à présent, la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, a procédé ce matin au renouvellement de signature de convention de 16 radiodiffusions sonores. La cérémonie de signature a eu lieu au siège de l'institution en présence des professionnels des médias et des conseillers de la HAC. Compte rendu, Francis Faton, Rachida Biomama. Paraphe et signature des documents, c'est l'acte qui matérialise le renouvellement des conventions de contrat des 16 radiodiffusions sonores avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Un mérite dû au respect des exigences de l'instance de régulation des médias au Bénin. L'article 223 du Code de l'information et de la communication dispose que la durée de licence d'exploitation est renouvelable à l'échéance. Le renouvellement de la licence d'exploitation est de droit lorsque le concessionnaire a rempli de manière satisfaisante les obligations et prescriptions de la convention qu'il a signée avec l'institution. Très satisfaits, les promoteurs espèrent pouvoir davantage compter sur l'institution. Au nom de tous les promoteurs, je voudrais vous dire que sans les médias, je voudrais vous dire que sans les radios, la HAC elle-même n'existerait pas. Et nous constatons aujourd'hui que sans la HAC, nous risquons aussi de ne plus exister. Alors, il n'y a plus qu'à vous remercier encore pour le renouvellement de cette convention. Il s'agit, outre les félicitations, d'un acte de responsabilité, dira le président de la RAC, Adam Bonitessi. C'est une institution qui se veut être votre partenaire pour un accompagnement de tous les temps. Je voudrais vous en féliciter et dire que c'est une fierté pour nous parce que ça montre que nous gagnons tous en maturité. Par ailleurs, il reste encore à examiner, au titre du renouvellement de l'année 2016, la situation de 14 radiodiffusions sonores. En revanche, 7 autres sont mises en demeure et sont sommées de se conformer aux tests en vigueur en la matière, au plus tard le 18 novembre prochain. Parlons santé à présent. Le Bénin et ses partenaires techniques et financiers sont en synergie d'action pour la lutte contre le paludisme. Une nouvelle stratégie est mise en place. Le projet Les enfants contre le paludisme, une initiative qui vise l'implication des enfants dans la lutte contre la maladie. À travers l'art, le lancement officiel du projet a eu lieu le mardi dernier au Palais des Congrès à Cotonou. Le compte-rendu est signé Mathieu Sokano et Cécile Mondé. Le paludisme est une des principales causes de mortalité des enfants dans le monde. Toutes les 30 secondes, un enfant meurt de cette maladie quelque part dans le monde. C'est plutôt ce que révèlent les statistiques. Au Bénin, malgré les efforts consentis dans la lutte contre cette maladie, elle persiste et perdure. Au Bénin, les statistiques sanitaires montrent que le paludisme représente toujours près de 40% des causes de consultation dans nos formations sanitaires. Sur le plan économique, le paludisme affecte dangereusement la croissance économique annuelle de notre pays du fait de l'absentéisme au travail et à l'école qu'il engendre. La lutte contre le paludisme n'est pas seulement thérapeutique, elle est aussi préventive. D'où l'initiative Les enfants contre le paludisme ou encore Kids Against Malaria. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de lancer le nouveau mouvement Kids Against Malaria, les enfants contre le palu, qui va sans doute renforcer et améliorer la lutte contre le paludisme au Bénin. La vidéo... C'est un sujet de joie d'utiliser l'art comme une arme de paix pour aider à lutter contre cette maladie mortelle. Force est de constater que les principaux conseils sur la santé figurent dans ce film. Les enfants du CIAMO magistralement nous interpellent. Merci de répondre à leur cri d'espoir et ensemble, écrivons une nouvelle page dans l'histoire des arts au service du bien-être des populations du monde entier.
Une synergie qui amène l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Bénin à investir plus de 16 millions de dollars par an. Et cette reconnaissance au cadre béninois, plusieurs cadres du ministère de la Justice viennent d'être reçus dans l'ordre national du Bénin. Ils sont ainsi récompensés pour services rendus à la nation. La cérémonie de décoration présidée par la grande chancellerie a eu lieu mardi dernier à la Cour d'appel de Cotonou. Aurélie Soton. Ces 6 cadres du ministère de la Justice reçoivent les honneurs de la République. Ils ont été promus dans les grades de chevalier de l'ordre national et de chevalier de l'ordre du mérite, un symbole de la reconnaissance de la nation à leur mérite. Votre nomination dans les divers ordres reste la preuve que vos peines de tous les jours ont été reconnues et saluées. Elle est aussi la preuve que vous vous êtes appliqué pour donner du sens au travail de tous les jours que vous avez accompli, au travail bien fait. Et donc la nation tout entière, à travers le gouvernement, reconnaît les mérites qui sont les vôtres. C'est le travail qui est l'homme. Ainsi, le travail glorifie à son tour l'homme qui l'accomplit. Gloire donc au travail. Nous exhortons donc à travailler, à persévérer pour être récompensés selon les mérites. C'est sans doute parce que tout au long de nos carrières respectives, aux divers postes occupés, nous avons assumé efficacement, dans l'honneur et la dignité, nos multiples fonctions que nous sommes distingués aujourd'hui. Cette distinction confère aux récipiendaires une nouvelle responsabilité, celle d'œuvrer à mériter davantage leur décoration en restant des modèles à suivre. On finit par ce nouveau produit, lancement de Move Money. C'est le fruit du partenariat entre Move et Ecobank Bénin afin de faciliter la commercialisation de Move Money. Ce nouveau produit a été mis sur le marché pour le bonheur de la clientèle. d'Estonia Vigo, Calvado Awani. Plus de soucis pour les abonnés de la téléphonie mobile Move. En matière de transfert d'argent, ils peuvent désormais utiliser les services de Ecobank Bénin pour effectuer diverses transactions. Ceci est le fruit du partenariat entre Move et Ecobank Bénin. Move Money permet aujourd'hui de réaliser des opérations de transfert d'argent sur le plan national vers les numéros Move et les numéros des autres réseaux. Notre partenariat avec Ecobank Bénin vise ici à permettre à l'ensemble de nos abonnés de se déplacer dans tous les guichets d'Ecobank Bénin pour faire leurs différentes opérations. Grâce à ce partenariat, les abonnés de Move Money accèdent aussi à tous les autres services de Ecobank Bénin. Les services disponibles vont être élargis grâce à cette collaboration fructueuse et sous peu, vous n'envierez rien aux personnes bancarisées parce que vous serez à même de bénéficier de tous les services disponibles en banque grâce à Move Money. La création d'un compte Move Money passe par quelques étapes fort simples. Créer le compte, vous avez 2 méthodes. La première, c'est de faire de l'auto-activation. Donc l'abonné tape une syntaxe qui est le code étoile 155 étoile 8 dièse et auto-active son compte. Mais il faut obligatoirement, en conformité à la réglementation, finaliser au fait cet enregistrement en venant au niveau de nos agences ou de nos points de contact pour signer au fait une fiche de souscription qui est important. La deuxième approche, c'est de se rendre au niveau des agences, de remplir les fiches d'inscription, de souscription et de pouvoir renseigner toutes les procédures requises pour pouvoir au fait bénéficier, avoir son compte Move Money ouvert. Et ce compte Move Money n'est rien d'autre que votre numéro de téléphone. D'autres innovations sont envisagées par Move Bénin pour davantage satisfaire sa clientèle. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 20h30 le magazine Sans commentaire, le point du Conseil des ministres et le magazine La SBEE à cœur ouvert et 2 feuilletons, Les choix de l'amour et Oui Vartuyo. Prenez le rendez-vous du journal du soir aux environs de 23h avec Héloïse Winator. L'actualité est en continu sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité et à bonne suite des programmes sur l'ORTB.
La nuit aura été assez longue aux États-Unis. Les Américains ont vécu une élection présidentielle inédite. Donald Trump est sorti vainqueur d'une élection pour laquelle il n'était pourtant pas annoncé favori. La victoire du multimilliardaire a été confirmée vers 8h30 ce mercredi, alors que très peu de gens avaient parié sur son élection. Et pourtant, le suspense a duré pendant tout le dépouillement. Et ceci à travers une lutte au coude à coude entre les deux candidats, Hillary Clinton et Donald Trump, dans les principaux États clés. Donald Trump a, contre toute attente, gagné la quasi-totalité des grands États pivots que sont l'Ohio, la Caroline du Nord et surtout en Floride. Et puis, les autres États sont ensuite tombés un à un. Donald Trump a fait mentir les sondages, les enquêtes d'opinion et déjouant toutes les prédications. Celui dont l'annonce de la candidature en 2015 a fait jaser les Américains et l'opinion internationale avait pourtant multiplié des erreurs politiques pendant la campagne présidentielle. Même son colistier avait, à un moment donné, désapprouvé certaines de ses déclarations tonitruantes. Le multimilliardaire semblait bien parti pour gagner le vote populaire avec 48,1% des voix récoltées à l'échelle nationale contre 47,2% pour Hillary Clinton. Euphoriques en début de soirée, les militants démocrates qui pensaient fêter leur victoire ont malheureusement sombré dans le cauchemar. Le républicain Donald Trump a remporté 290 grands électeurs sur les 270 nécessaires pour gagner. Sa rivale démocrate Hillary Clinton en a, elle, remporté 218. Donald Trump a félicité son adversaire Hillary Clinton, qu'il a appelé pour reconnaître sa défaite. Elle s'est battue longtemps et nous lui devons de la gratitude pour son sacrifice à ce pays, a-t-il déclaré. Le républicain a ensuite assuré qu'il serait le président de tous les Américains. Mais comment le monde entier qui est aujourd'hui sous le choc a pu se tromper à ce point, qualifiant la victoire de Donald Trump de cataclysme? De toutes les façons, après l'élection de Barack Obama, premier président noir qui avait suscité une immense vague d'espoir à travers le pays, le républicain Donald Trump, âgé de 70 ans, taxé de sexisme et de xénophobie par ses adversaires, l'a emporté sur sa rivale démocrate, espérait devenir la première femme présidente des États-Unis. Une femme à la Maison-Blanche, un rêve brisé. La première déclaration du nouveau président élu des États-Unis d'Amérique, c'est qu'il travaillera avec tous les pays qui voudront bien et qui sont désireux de travailler avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est les relations d'État à État et non les relations d'individu à individu. Le président de la République est une institution. Donc l'institution qu'est le président de la République veut continuer à coopérer avec les autres pays du monde. Et pour ce qui nous concerne, pays africains, le Bénin faisant partie de l'Afrique, c'est que l'État américain puisse poursuivre et renforcer sa coopération avec l'ensemble des pays africains, notamment à travers certains programmes qui sont déjà en place, tels que l'AGOA, le Millennium Challenge Account, etc. Le candidat, pour sa campagne, a pris certaines positions. Est-ce que ça veut dire qu'une fois au pouvoir, il mettra à exécution tout ce qu'il a dit pendant la campagne? Donc ce qu'il faut retenir, il y a la réelle politique, il y a l'establishment. Donc il est maintenant engagé en tant qu'homme au pouvoir. Et l'homme au pouvoir a des engagements qui respectent une certaine tradition. Nous ne sommes pas américains. Le peuple américain a décidé. Donc, quelles que soient nos craintes et nos espoirs, le président des États-Unis d'Amérique a un programme de travail, a des engagements qu'il mettra en œuvre. Donc, nous allons observer et espérer que l'Afrique ne sera pas le continent qui va perdre ses relations ou qui verra ses relations diminuer avec l'arrivée au pouvoir de Trump. Donc il faut que cela soit clair.
ce que nous devons chercher à privilégier et à renforcer, c'est la coopération qui lie le Bénin et les États-Unis d'Amérique. Je dis toutes mes félicitations au peuple américain